commence par les temps forts de l'actualité et UBS qui vole à la rescousse de Crédit Suisse pour l'équivalent de 3 milliards de francs helvétiques ou 76 centimes par action. Accord scellé hier soir à l'issue d'une réunion extraordinaire du gouvernement et des dirigeants des deux géants bancaires. Pour la première banque helvétique, c'est un rachat précipité, voire à contre-cœur de sa grande rivale, au bord de la faillite. Une fusion sous la pression des autorités qui ont chapeauté d'intenses tractations tout au long du week-end afin d'apaiser les marchés et d'éviter toute panique avant leur réouverture ce matin. En outre, le gouvernement fédéral va offrir à Crédit Suisse une garantie de 9 milliards de francs et une aide de 100 milliards de francs de liquidités a été promise par la Banque centrale suisse. Deuxième banque du pays, Crédit Suisse, vous le savez, est dans la tourmente avec un plongeon de plus d'un quart de sa valeur boursière mercredi dernier. On poursuit avec l'examen à l'Assemblée des deux motions de censure déposées contre le gouvernement suite à son utilisation du 49.3 pour imposer sa réforme des retraites sans vote. C'est aux alentours de 16 h que les députés doivent se prononcer. Des motions déposées respectivement par le Rassemblement national et par le groupe indépendant LIOT. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a d'ores et déjà prévenu que son groupe soutiendrait la motion transpartisane de LIOT. Ce lundi marque en tout cas le début d'une nouvelle semaine sociale à haute tension. Entre grèves et manifestations organisées ou spontanées, la colère reste vive et le mécontentement se durcit malgré une amélioration dans les transports. Terminons par la prolongation de l'accord sur les céréales ukrainiennes. 60 jours de renouvellement garantissant les exportations céréalières de l'Ukraine via les ports de la mer Noire. Négocié en juillet dernier sous l'égide de la Turquie et des Nations Unies, l'accord russo-ukrainien avait été prolongé en novembre dernier afin d'éviter une crise alimentaire mondiale suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le blocus de la mer Noire. Moscou qui a refusé une prorogation de 120 jours de cet accord en le conditionnant à la levée de certaines sanctions occidentales. De son côté, l'Ukraine a pu exporter 25 millions de tonnes de maïs et de blé dans le cadre de cet accord, notamment vers l'Espagne, l'Italie, la Turquie ou encore les Pays-Bas. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier. Des places européennes toujours chahutées autour d'un secteur bancaire en déroute, avec un CAC 40 qui a chuté de moins 1,43%, terminant à 6 925 points. À Francfort, forte baisse aussi pour le DAX, moins 1,33% à 14 768 points. Quant au MIB de Milan, eh bien, il a abandonné moins 1,64%. Décrue également pour l'IBEX de Madrid, moins 1,92%. Quant au FTSE, il a cédé moins 1,01% à 7 335 points. À Wall Street, du rouge également, avec un Dow Jones qui s'est contracté de moins 1,19%, un S&P 500 qui a reculé de moins 1,10% et enfin un Nasdaq Composite qui s'est replié de moins 0,74%. Et pour être tout à fait complet, on va terminer par le Nikkei, l'indice japonais ce matin, accuse une perte à la clôture de moins 1,42%. Voilà pour les news, on reste ensemble, on se retrouve juste après une courte pause pour ChronoCAC.